Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors tu es notre chroniqueuse environnement, thème que tu maîtrises car tu es responsable communication scientifique de l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et pour cette première, nous allons parler des récifs. Tout à fait Falaï. Des récifs du Grand Sud plus précisément, parce qu'à Goro, à l'Île Ouin et à l'île des Pins, les derniers suivis montraient des récifs majoritairement en bon état. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, à l'exception de un seul, celui de Bojo au nord de l'île Ouin, alors victime d'une pullulation d'acanthaster, vous savez les étoiles de mer mangeuses de corail. Ouais. Mais ces résultats datent d'il y a 3 ans. Or, vous le savez, les récifs sont véritablement des sentinelles des effets du changement climatique. Et cette année, justement, un début de blanchissement est signalé déjà à Lifou, à Thio, à Port-Bouquet et maintenant aussi à Touo. Donc il est très important de retourner le plus vite possible au chevet des récifs du Grand Sud. Et comment on arrive à ces résultats ? Alors, il faut s'imaginer qu'un récif corallien, c'est un peu comme une ville sous-marine, avec des habitats et des habitants. Les habitats, ça va être les coraux, les roches, les platiers et autres dalles coralliennes qui servent de maison, de refuge, mais aussi de restaurant pour les habitants du récif. Et les habitants, ils sont scindés en 2 grands groupes. Les poissons d'une part et de l'autre, les invertébrés, comme les oursins, les étoiles de mer, trocas et autres bénitiers. Donc, pour évaluer l'état d'un récif, les observateurs, scientifiques ou non, vont compter les types d'habitats, les poissons, les invertébrés, mais aussi noter éventuellement les perturbations et les bébés coraux. Et enfin, c'est le croisement de toutes ces informations qui donnera le résultat qui va de mauvais à bon sur une échelle à 4 niveaux. Il y a un gros travail. Alors, et qui le fait, ce travail, justement ? Alors, à l'échelle du pays, c'est le RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens, qui compile chaque année les résultats de plus de 90 stations qui sont réalisées par une centaine de bénévoles. Et le RORC, dans le Grand Sud, s'appelle Acropora, du nom d'un genre de coraux qui pousse dans notre lagon. Et Acropora est porté depuis 10 ans par le CCCE, le Comité consultatif coutumier environnemental, l'œil, l'Observatoire de l'environnement, et les populations de Goro, de l'île Ouin et de l'île des Pins. Donc les habitants peuvent y participer, quoi. Alors les habitants, oui, mais tout le monde en fait. Juste une journée de formation suffit et chacun peut devenir un observateur simplement équipé, s'il est plongeur, de bouteilles ou alors de palmes, masques et tuba tout simplement. Et Acropora est réservé aux populations du Grand Sud. D'ailleurs, grâce au financement actuellement cette année de SOS Corail via la Fondation de la Mer et du CCCE, les inscriptions pour le RORC Grand Sud Acropora sont en cours, donc que ceux qui sont intéressés nous contactent. Et partout ailleurs dans le pays, c'est l'association Paladalic qu'il vous faut contacter pour s'impliquer. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi déjà aller regarder les vidéos des suivis Acropora et consulter l'ensemble des rapports scientifiques et des plaquettes de vulgarisation des résultats sur le site www.oeil.nc. Bon, ben, l'appel est lancé. Merci Anne pour ces précieuses informations. On se retrouve le mois prochain pour... Alors le mois prochain, c'est à la rivière. À la rivière, d'accord. Tu nous demanderas à la rivière. Bon, mais c'est la fin de cette émission. Merci encore à vous, mesdames, de vous être déplacées et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.